gloire à Dieu, bénissons le nom du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. J'ai vu cette vision sur la Côte d'Ivoire le mercredi 11 juillet à partir de minuit, pendant que je faisais la dernière prière de la journée. J'ai remercié le Seigneur pour la journée, pour tout ce oui bienfait. Nous prions pour la repentance et pour tout ce que le Seigneur a dû faire pour moi et ma famille toute cette journée-là, du mercredi 11 juillet 2025. Alors aussi, comme chaque soir, avant de finir, j'ai prié pour la Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé au temps de prière pour la Côte d'Ivoire, j'ai commencé par la repentance. La repentance pour toute la Côte d'Ivoire. La repentance pour tout le pays, ses habitants, ceux qui sont ivoiriens, non ivoiriens, tous ceux qui sont sur la terre de la Côte d'Ivoire. J'ai prié et j'ai fait la repentance pour les frères, les sœurs en Christ, pour toutes les autorités, pour les opposants et tous les leaders résidant en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Ceux-là qui sont en exil, ceux-là qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire depuis 2011. Chaque soir, c'est comme ça, j'ai prié pour la Côte d'Ivoire, voilà, je prie pour le peuple ivoirien. Sans compter tous les Ivoiriens qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Comme moi, par exemple, qui suis en dehors de la Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. Voilà. Donc, je prie pour tous les frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai commencé à intercéder pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, j'ai prié pour les autorités, j'ai prié pour les pasteurs, j'ai prié pour les frères et sœurs, j'ai prié pour tous ceux qui sont les leaders politiques, l'opposition, comme ceux qui ne sont pas dans l'opposition. Et donc, pendant que j'ai prié pour tout cela, et quand je suis arrivé à commencer à prier pour l'intercession, intercéder pour la Côte d'Ivoire, intercéder pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, je priais intensément. Et je me suis vu, à ce moment précis, je me suis vu ravi en esprit. Et en un instant, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. J'ai entendu une voix pendant que j'ai été ravi et que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. J'étais dans un quartier que je connais très bien, le quartier où j'ai grandi. Alors, j'ai entendu une voix et la voix qui me dit « Lève la tête et regarde. Qu'est-ce que tu vois ?» Alors, je lève la tête, je regarde. Et en un instant, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup étonné, j'ai été surpris parce que j'ai jamais vu une telle vision. J'ai commencé à entendre la voix, j'ai levé la tête, j'ai vu l'image que vous voulez que je voie. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu toute la Côte d'Ivoire qui était couverte. Qu'est-ce que je peux dire par exemple? Elle était couverte d'un ciel de cristal. Donc toute la Côte d'Ivoire, je pouvais voir le nord, le sud, l'est, l'ouest, je pouvais voir ça. Et j'ai vu un ciel de cristal qui est descendu comme ça sur la Côte d'Ivoire. Et ce ciel-là est descendu, était très, très, très bas. Je peux dire même jusqu'au niveau des immeubles. Et la Côte d'Ivoire était en bas, le ciel était là, et c'était un ciel de cristal. Je regarde encore et je vois au-dessus du grand ciel que j'ai vu là, qui couvrait toute la Côte d'Ivoire, j'ai vu un lion. J'ai vu un grand lion qui marchait en rugissant. C'était terrible. Mais je vais aller doucement pour que nous tous puissions comprendre, parce que j'ai écrit. Donc, j'ai regardé et j'ai vu le cristal, et au-dessus, il y avait un animal qui marchait. Mais je savais que c'était un lion parce qu'il rugissait. Mais c'était flou, je n'arrivais pas à voir très bien. Voilà. Je n'arrivais pas à voir totalement, clairement, non. Donc, ce lion marchait et venait sur le toit de cristal qui était sur la Côte d'Ivoire. Et au-dessus du ciel, au-dessus de ce ciel-là, comme j'ai dit, il y avait un lion, un grand lion qui rugissait. Donc ce lion-là, qui était sur le toit, qui était sur le cristal là, qui marchait, il faisait des allers et retours. D'un point A à un autre point sur le toit de la Côte d'Ivoire, qui est devenu le ciel. Donc le ciel là, de cristal là, sur lequel il y avait le lion, était devenu comme un toit. C'est comme un toit. Pourquoi je dis un toit? Parce que le ciel là est descendu
très bas, jusqu'au niveau même des immeubles. Donc c'était comme ça avait couvert, ce ciel de cristal avait couvert la Côte d'Ivoire. Et au-dessus, je voyais un animal qui rugissait. C'est que je savais que c'était un lion. Je voyais ça avec quoi? Étonnement. Et il faisait des allers et retours sur le toit de la Côte d'Ivoire, on peut dire ça comme ça, qui est devenu le ciel de cristal. Mais étant sur le ciel, je ne voyais pas clairement l'animal. Je ne voyais pas clairement c'est quoi qui était sur le toit, le cristal, qui était sur le cristal, qui couvrait la Côte d'Ivoire. Mais j'entendais le rugissement, alors je savais que c'était un lion. Mais à un moment, tout d'un coup, ça a changé. C'est comme, c'est passé d'un temps à un autre temps, ça a changé. Et tout d'un coup, je me suis senti soulevé de terre. De la terre jusqu'au niveau du ciel de cristal. Et ce ciel couvrait toute la Côte d'Ivoire, comme si devenu le toit de la Côte d'Ivoire. Je pouvais maintenant voir clairement ce grand lion, parce que j'ai été soulevé de terre jusqu'au niveau de ce ciel de cristal. Donc je pouvais voir maintenant au-dessus. Avant je voyais en bas, mais là je pouvais voir au-dessus. Voilà. Donc je pouvais maintenant voir clairement ce grand lion rugissant de colère. Voilà, vous pouvez bien le voir. Il y avait quelque chose d'étonnant. Le lion, lorsqu'il faisait un pas et deux pas, il se retrouve du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Tellement qu'il était quoi? Gigantesque. Encore une fois, la voix me dit, qu'est-ce que tu vois? Et après avoir donné toutes les descriptions de ce que je voyais, la voix me dit, je suis descendu pour que tu leur dises ce ultime avertissement avant que je ne frappe. Dis aux retardataires, dis au peuple de la Côte d'Ivoire, dis aux Ivoiriens, dis à mes serviteurs, mes servantes, dites à mon église et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ceux-là qui sont encore des retardataires, de mettre leur vie en ordre, de laver leur robe, tous les chrétiens, de mettre leur vie en ordre, tout le monde, sans exception. Et tout d'un coup, tout s'est arrêté et je me suis retrouvé et je vois que je n'étais plus en Côte d'Ivoire, mais j'étais dans ma chambre parce que j'étais assis au chevet du lit. Ce que le Seigneur m'a dit comme parole pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, c'est de dire que c'est un ultime avertissement avant qu'ils ne frappent, de dire aux retardataires de mettre leur vie en ordre, ses serviteurs, ses servantes, les frères et sœurs, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont encore dans le péché, qui vivent encore dans le paganisme, qui vivent encore dans les choses contre nature, qui sont dans le péché. Je leur dis au travers de la vidéo qu'il m'a demandé de faire, de mettre leur vie en ordre. C'est tout le monde. Ce n'est pas que je suis chrétien, musulman, je suis bouddhiste. Non, tout le monde, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, de mettre leur vie en ordre. Voilà. Et il a dit, je suis descendu pour que tu donnes cet ultime avertissement avant que je ne frappe. Dieu est retardataire de mettre de l'ordre dans leur vie. Tout le monde sans exception. Et tout s'est arrêté. Et je me suis retourné dans la chambre. Pour être expliqué encore plus davantage que moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je suis en dehors de la Côte d'Ivoire, ça fait 20 ans. Je suis retourné là-bas. Donc c'est ce message que le Seigneur m'a demandé de lancer au travers de ma chaîne YouTube. Balancer ça afin que ça puisse être partagé, ça puisse être dispatché sur les différents comptes, les différents supports des réseaux sociaux, afin que cet ultime avertissement puisse entrer, toute la Côte d'Ivoire puisse entendre cela, afin que le jour que le Seigneur va mettre fin à tous les désordres qui se passent actuellement en Côte d'Ivoire, que personne ne soit pas surpris, que personne ne dise pas, je n'ai pas été averti. Donc c'est pour cela que je donne, madame, de venir mettre en ligne cette vidéo. Amen. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Mon Dieu, voici la vision, le ravissement en esprit que tu m'as montré. Et ce que tu m'as demandé, Seigneur, de mettre en ligne, afin que tous ceux qui sont ivoiriens, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en dehors de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont encore là-bas et qui sont des retardataires dans la repentance, des retardataires dans le changement de vie, naître de nouveau, tous ceux qui sont chrétiens ou non chrétiens, que ce soit musulmans, bouddhistes, quels qu'ils soient, de mettre leur vie en ordre, parce que c'est un ultime avertissement. Père, voici
cette vision que tu m'as donnée, je la mets en ligne, je l'ai donnée telle que tu me l'as donnée. Bénis, oh mon Dieu, mon Père, Seigneur, la Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui ont entendu cette vidéo, qui ont vu cette vidéo, tous ceux qui ont visionné cette vidéo, je prie, oh mon Dieu, que le cœur des uns des autres, Seigneur, soit touché. Afin que ceux qui sont encore en retard dans la repentance, ceux qui sont encore retardataires dans le changement de leur vie, ceux-là qui sont encore dans le paganisme, Père, qu'en entendant cette vidéo, en voyant cette vidéo, en attendant les paroles, Père, qu'ils prennent conscience de les changer. Mon Dieu, que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, Père, touche leur cœur, transforme leur cœur, façonne leur cœur, afin que ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, puissent te chercher. Et que ceux qui te connaissent, ceux qui sont avec toi, puissent se sentir davantage. Pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur.